Bon, voici la petite démonstration que je voulais faire concernant l'entoilage thermocollant sur des encolures, sur des parmentures. Et j'ai vu une méthode, une Instagrammeuse, influenceuse, qui était très bonne, c'est de mettre ton thermocollant et d'aller le coller sur ton tissu d'avance et après ça, mettre tes pièces et les couper. C'est que beaucoup de sens. Sauf que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je portais à couper tout d'un coup, puis couper mes thermocollants après quand je suis prête à coudre. Alors, c'est pas j'arrive pas à m'adapter à cette méthode-là, je devrais, mais j'avais un autre truc. Je me suis dit peut-être que je pourrais le partager. Alors, naturellement, le truc, c'est que on travaille avec des pièces qu'on veut renforcer pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est la grosse partie de la pièce est dans le biais. Regardez pas mon chose, il est pas propre. Il est dans le biais. Et donc, ça s'étire. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, tout est épinglé, placé, mais pas thermocollé encore. Tandis que côté ici, voyez-vous, il n'est pas placé. Et là, je vois beaucoup de jeunes couturières que leur colle et leur thermocollant et aussi leur empiècement sont tout croche ou tirent ou après ça, ils disent, ben mon épaule n'arrive pas à bonne place, je comprends pas pourquoi. Et j'ai beaucoup de doutes que c'est probablement causé par justement la méconnaissance là, à ce sujet-là de l'effet du biais qui est très important. La raison pourquoi d'ailleurs dans la plupart des vêtements, ils vont vous faire une piqûre de soutiennement ici à un point quand même assez serré. Alors, je remonte. Ils vont vous faire une piqûre ici, le long de l'encolure. La raison, c'est que justement, pour pas qu'elle s'étire. La difficulté, c'est que la plupart des novices, en faisant la couture, tirent sur le tissu et l'agrandissent encore plus. Puis si je continue à tirer dessus, là, je vais me rendre là bien loin parce que le biais, on le voit, on s'en sert dans d'autres confections pour d'autres situations. Ça a l'avantage de s'étirer. Donc, on est dans le biais du tissu, on n'est pas dans la chaîne et la trame. On est dans l'angle de tout ça. Alors, l'angle de la chaîne et la trame peut, à ce moment-là, s'écarter. Alors, comment on fait à ce moment-là pour pas tomber dans ce piège-là, entoiler nos pièces? Bien, à vrai dire, notre patron devrait être coupé dans l'entoilage, dans l'entoilage autant que mais séparément. Comme ça, il y a du monde qui, des fois, mettent un par-dessus l'autre, puis coupent tout un par-dessus l'autre, mais se rendent pas compte qu'en dessous, le patron, il était agrandi. Mon patron ici est un peu plus petit parce que j'ai décidé d'élargir un peu d'1 centimètre mon empiècement, car je trouve que il est un peu plus long. C'est la maison de guitare, quand ils sont un peu plus longs, ils sont moins portés à ressortir. Il faut les aider un peu. Mais s'ils sont trop longs, ben ils font pas une belle courbe, malgré que pourtant, quand c'est bien cranté, il ne devrait pas avoir de soucis. Mais c'est la raison pourquoi moi, j'ai quand même rajouté un demi, surtout que ce petit demi-centimètre-là, je vais carrément le surjeter, qui va me donner aussi une plus de solidité et il va surjeter en même temps mon entoilage. Donc, je reviens à mon mouton à savoir comment faire pour que le morceau ne s'agrandisse pas. Alors, je répète, on coupe séparément le tissu, on enlève le tissu du papier et on coupe séparément notre entoilage avec les mêmes mesures si on a fait des ajustements comme j'en ai fait. Ensuite, il faut carrément prendre l'entoilage et le déposer. L'entoilage est plus raide, moins porté à biaiser, mais peu biaisé quand même. Donc, la chose importante à faire, mon morceau est tombé à terre, est de remettre le patron à sa place. Alors ici, il devrait aller comme ça. Je ne suis pas habituée de filmer. Et voyez-vous, là, je sais que j'ai mon demi-centimètre ici, que j'ai agrandi aussi. Je mets pas ce côté-là. Bon, puis voyez-vous, mon petit aiguille que j'ai mis là, c'est mon cran que j'ai besoin tantôt, savoir jusqu'où que je couds. Alors, voyez-vous, j'ai aussi rajouté, là, même un peu plus qu'un demi-centimètre, là, presque ce qu'on appelle 3/8, qui est un centimètre fort en France. Et là, je replace le tout et je vérifie que mon papier, que tout concorde. J'étais à une main, c'est pas facile. Mais on voit bien qu'il n'y a rien qui dépasse. Je tiens bien tout ça comme il faut. Donc, en ce moment, je pourrais coller ce côté-là de morceau parce que je suis exactement à la grandeur du patron. Je vais vous montrer l'effet de l'autre côté. Je ne l'ai pas ajusté. Premièrement, déjà en partant, j'ai une différence énorme.
Deuxièmement, vous voyez que mon col, mon empiècement de col est soudainement agrandi. C'est-à-dire que si j'allais coudre cette pièce-là tantôt sur mon encolure, elle serait trop longue, elle serait trop grande et mon encolure bâillerait. Ça ferait un effet vraiment laid et négatif. Alors, c'est pas ce qu'on veut comme bonne couturière. Et on voit bien que quelque part, un peu partout, je ne respecte plus mon patron, là. Mon entoilage semble le respecter encore un peu. Il n'a pas trop bougé parce que, comme je vous dis, il est collé. Il y a de la colle qui le tient. Ça l'aide énormément que la colle fige le tissu, le tissage. Donc, il va biaiser moins. Mais je dis bien moins. Ça veut dire que je me mettais à tirer fort dessus. Bien, la colle, elle va se défaire, elle va s'égrainer, puis il va tordre lui aussi. Donc, on se retrouve avec le problème. Donc, bien important, quand on dépose l'entoilage sur notre pièce à coller, de la déposer doucement, sans l'étirer, simplement la taponner. D'ailleurs, on la voit, elle est correcte, mais en dessous, le tissu, pas bon pantoute, lui, étant une viscose très souple, très douce et très légère, pratiquement du voile, un petit peu plus, oh, presque du voile, vraiment, oui. En texture, là, je suis très manuelle, je dois toucher, moi, pour savoir. Je vais vous dire que c'est pas loin ça de la voile, là. Donc, là, je vais arrêter de jouer avec, justement, parce que là, je suis en train d'étirer. Ce que je vais faire, c'est que là, je sais que ça, là, regardez, j'ai tout ça de trop grand. Alors, c'est du biais, ça s'étire. Donc, inversement, si je fais un geste avec mes ongles comme ça, je me trouve à enlever l'effet d'étirement. Je vais aller juste que je peux, là. Et là, regardons voir si ça marche. C'est déjà mieux. On voit déjà une amélioration, ça pourrait être encore mieux. Là, juste m'assurer de bien le faire avec mes ongles. Excusez si j'ai oublié de filmer ce que je fais des fois. Je vous dis, j'ai peut-être m'acheter un appareil qui tient mon téléphone quand je vous fais des démonstrations de même. On pourrait donc voir. Il y en manque encore. C'est encore un peu long, là. Là, c'est pas la bonne main. On va essayer de voir si je suis capable. Là, vous voyez, je replace le biais aussi. C'est vrai que le biais n'est pas tout à fait... Ah oui, là, c'est peut-être que je faisais ça comme ça. Voyez-vous, je faisais ça comme ça, mais dans le fond, c'est de même. Il fallait que je fasse ça, là. Là, voyez-vous, il se replace beaucoup mieux. Parce qu'il fallait que je respecte le biais, mais je ne le respectais pas. Que là, on pourrait donc voir. Non, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que tantôt, on s'entend. Après ça, j'avais l'autre situation ici, que c'était beaucoup trop long. Et celle-là est encore trop long. Alors, on va faire la même chose. Je vais essayer de tirer ça ici comme il faut pour que ça soit droit. Parce que mon chose, il bougeait. Youp. Mes aiguilles sont ramassées. Puis là, ça a bougé ça. Il faut que je recommence. Et je vais continuer. Voilà, comme ça. Je sais pas si ça paraît que ça élargit. Ça, comme quand il s'est tiré, bien, il allonge. Hein? Mais quand que je le travaille comme ça, bien là, il élargit. Tu sais, des fois, je suis pas sûre quel bord que c'est, parce que là, je regarde pas de proche, là. Puis je le fais des deux bords pour être certaine qu'à un moment donné, je vais arriver. Et oh là là, c'est déjà mieux. Voyez-vous, là, j'ai déjà gagné, ça dépassait tantôt la table. Que je vais continuer à le travailler, puis je vous reviens. Je vous reviens, je l'ai déjà placé un petit peu mieux. Je vois ici que ça dépasse. Des fois, c'est ça. Voyez-vous, l'autre côté, là, il est un peu trop rentré. On le tire un petit peu. On le replace. Ça dépasse plus. Il n'y a pas de pli. J'ai pas coupé rien, je vous promets. Là, regardez, il n'y a rien de petits bouts qui traînent, comme quoi j'ai coupé quelque chose. Je pense que vous me faites confiance, là. Là, voyez-vous, ici, je le replace. Alors, là, ici, je le replace ici. Bon. Ben, écoutez, je trouve que ça peut arriver, là, qu'il reste un petit morceau comme ça. Ben, d'après moi, c'est ici, là. Il faut que j'aille tirer. Voilà, voir. Ben oui, c'était ça. Il s'agit juste de prendre le temps. C'est la couture, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Là. C'est un travail de moine. C'est un travail de précision, de délicatesse, de travailler avec les doigts, de ressenti au niveau des doigts pour avoir un beau travail. Je vais vous repasser ça, puis je reviens dans quelques secondes. Bon, le repassage. Premièrement, j'ai enlevé la vapeur. Il ne me reste pas beaucoup d'eau, à vrai dire, je pense qu'il n'en reste plus. J'ai enlevé la vapeur, je le mets à coton lin, un fer très chaud, et je dépose. Je dépose carrément. Là, j'ai
Ouais, j'aimerais m'épingler le ventre. Bon, je le dépose carrément. J'essaie de ne pas faire du va-et-vient. C'est un autre problème qui agrandit. Le fer et la colle fond. Donc, si on fait du va-et-vient, on étire encore là. Alors, j'avais vu aussi, j'ai laissé les aiguilles là au début. J'écrase une première fois avec les aiguilles et tranquillement, après ça, je vais les enlever. Je ne dis pas que ça va être parfait, là. C'est de pas brûler ma montre aiguille. Puis là, ici, je sais que je vais coller ma table, là. Hier, j'ai collé mon fer solide. En passant, il y en a-tu qui savent comment décoller un fer? Je vous donne le truc. Ce que j'ai fait, quand vous parlez de truc, j'ai sorti ma vieille guenille qui traîne toujours en dessous, carrément, de ma planche à repasser, qui est quelque chose qu'on voit rugueux. Et là, j'ai mis le fer au coton et j'ai frotté quelques minutes. Et tout a parti, ça paraît même pas. Et après ça, j'ai vérifié sur un linge blanc propre. J'ai fait encore là quelques expériences pour voir si ça ne tachait pas, si ça ne jaunissait pas. Non, c'était très propre. Ça a senti brûler, ça, je vous le cache pas. Votre chambre est montée en haut, c'est un pompier, hein? Ça sent brûler! Ben oui, ben non, c'est juste moi. Alors, voilà, je vais continuer à bien écraser mon... Ça, je vais enlever l'aiguille, puis je ne pourrais pas continuer. Hop là! On va aller voir à l'envers après. On appuie, donc, je pense que c'est supposé être 30 secondes ou 60 secondes. Je prends beaucoup de thermocollants tissés. Je prenais avant celui qui était fusionné. Je trouve que le fusionné, à la longue, finit par donner au lavage un effet crotonneux. C'est-tu un mot français, ça, les amis, mes françaises amis? Je pense que non, mais un effet croton, un effet rugueux avec le lavage et tout. Alors, j'ai collé ma planche un petit peu, là. C'est pas grave, je vais le recouper. Je savais que je l'avais fait trop grand. Mais voilà. Alors, ça, je vous dis, c'est moi qui avais fait mon thermocollant trop grand. Le morceau, lui, est à sa bonne grandeur. On va vérifier ce qui est tombé, mon petit morceau. Hop là, il s'est envolé naturellement. J'en profite pour vous montrer du paysage d'automne au Québec. Ah, c'est très, très beau. On voit là-bas, les feuilles rouges. Je passe à travers la vitre. Vous voyez comment c'est de toute beauté en ce moment. Les feuilles rouges, tout est sorti. Bon, alors j'ai retrouvé mon morceau. On fait le test ultime. Je vais le faire sur l'endroit. Encore là, je travaille avec une main et ma caméra. Et en principe, je suis supposée être identique à mon patron. Alors, regardez-moi ça. Dans ma pièce de patron, qui est un entoilage, là. C'est sûr que mon patron, il a la tête un peu tournée, mais c'est ça. Je veux dire, on voit quand même que c'est identique. Ça n'a pas agrandi. C'est exactement la pièce. C'est vraiment parfait. Donc, faites ça toute d'une main en vous montrant comment, que je me trouve pas pire. Alors, j'espère que ça vous a aidé à comprendre les principes et à faire attention à un détail qui est excessivement important dans la confection avec des tissus très, très... comme la viscose, le lin, le coton même, qui sont les tissus fragiles. Mais les pires, c'est sûrement la viscose. Et beaucoup de monde qui abandonne de travailler avec de la viscose, justement parce que ils ne réalisent pas carrément que c'est souvent par des petites erreurs comme ça qu'ils ne réalisent pas, qui font que ça fait pas un beau résultat, puis ils disent « Ah, dans la viscose, c'est difficile à travailler. » Puis bon, alors là, je suis en train de travailler d'une main, je suis en train de faire peut-être des bêtises. Mais souvent, les gens se découragent. Bon, alors regardez, moi, quand je vous dis, là, il y a toujours moyen de faire quelque chose de propre et de bien faire, et que il s'agit juste de prendre le temps et de se servir de ces patrons. Ils sont là pour ça, c'est nos guides. C'est pas le tissu qu'on doit truster, c'est le patron. Hein? C'est pas le tissu qu'on doit faire confiance, c'est le patron. Alors, de revérifier continuellement que le patron est exactement où ce qu'il doit être. Bien, écoutez, je dirais, c'est sûr à ce moment-là que vous évitez énormément d'erreurs de patronage. Et puis, ça gondole un peu, c'est normal, là. Parce que c'est comme je dis, mon papier n'est pas non plus facile. Mais c'est juste de le placer à la bonne place. Voilà, tout est beau. Voilà, c'était le petit truc à Sylvia. Petit truc à Sylvia, c'est moi. Je vous embrasse fort tout le monde et je vous retourne à la vidéo que j'espère que vous trouvez intéressante. Si vous avez des commentaires, des conseils, des idées, ben voilà. Et en passant, j'ai repensé
l'influenceuse, elle s'appelle Cindy. Alors, celle qui a fait, je pense, Cousu-Main, je ne sais plus quel numéro. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux. Et elle avait fait quand même un très bon vidéo, comment couper l'entoilage en entoilant le tissu d'avance, couper après ça les morceaux, après ça, dans le tissu déjà entoilé. Ce qui est quand même un excellent truc, je le recommande. Mais comme ça m'arrive parfois d'aller trop vite, de couper mes morceaux, d'oublier de faire ça, ou j'ai pas assez de tissu pour me permettre d'avoir de la perte comme ça. Voilà. D'ailleurs, petit autre conseil, tous mes retails comme ça d'entoilage vont servir pour des boutonnières, pour renforcer quand je mets un snap. Moi, les retails, je veux dire, j'utilise tout. Je ne répare rien. Ils vont aller dans une petite boîte, ils servent à ça. Et dès que je pose des boutonnières, des snaps, quelque chose, je sors mes petits bouts de retail, je les découpe à la grosseur et je renforce mes tissus. Même quelque chose de déjà renforcé, je vais le redoubler pour être certaine que ça ne déchire pas, surtout dans des tissus très fragiles comme celui-là. Bon, ben ça suffit pour les trucs. Je retourne écoute, je vais avoir du temps à faire mon vidéo. Parce que ça, je vous fais ça avant que mon vidéo soit fait. Et j'ai bien hâte de toutes vous retrouver sur mon vidéo. Alors, à plus tard. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.